bonjour. C'est pas beaucoup. Bonjour. Ah, ça va mieux. Bon. J'arriverai pas à la cheville de Fred Pellerin pour vous émouvoir, mais je veux vous réveiller un peu quand même. Merci Diane pour ce beau film. Merci à vous d'être là. J'ai beaucoup hésité à faire le choix de cette conférence. Mais à l'intérieur de moi, ça criait « Fais-le ». J'ai osé toucher à une vedette, toucher à une idole. Et c'est pas bien. Ça ne se fait pas dans notre monde. Qu'est-ce qui m'a frappé? Qu'est-ce qui m'a amené d'abord à questionner et à choisir ce sujet? J'ai vu une annonce, quelqu'un m'a envoyé une réclame de Centraide pour cette année avec ce petit, ce conte qui est magnifique, qui est fait par Fred Pellerin. Et j'ai été étonnée. Étonnée de constater que le conte était financé par le Québec et que le conte proposait le financement de 3 institutions de multinationales. Ça m'a frappée. Après ça, j'en ai parlé, je pense, autour de moi à quelqu'un qui m'a dit « Ah ben oui, puis il a reçu la médaille l'année dernière. » Une médaille? Ah bon? Une médaille, oui, de l'Ordre national du Québec. Oh, je ne connaissais pas ça. Je ne savais même pas. Je savais qu'il y a l'Ordre du Canada. Je savais qu'en France, ils ont la Légion d'honneur. Voilà. C'est très important, c'est très prisé. Mais je ne savais même pas qu'il y avait un Ordre national du Québec. Alors, je suis allée voir sur Internet et j'ai appris qu'il y avait un Ordre national du Québec depuis 89, je crois. Et j'ai été voir la journée où on a remis la médaille à Fred Pellerin qui était absent parce qu'il l'a refusé. Et voilà donc que je vois Jacqueline Desmarais. Bon, et je lis, Jacqueline Desmarais, pour les personnes qui ne savent pas, c'est la femme de Paul Desmarais, hein? Le Paul Desmarais qui est le dictateur du Québec, enfin au Canada, à l'extérieur aussi, mais c'est le roi Paul Ier du Québec. C'est lui qui mène tout, qui possède tout, et c'est pour lui qu'on travaille quand on donne aux multinationales, quand on donne notre impôt à 100% va dans les poches des financiers. Vous le savez, si vous ne le saviez pas, il est temps que vous le sachiez. 100% de l'impôt va dans les poches des banquiers. Alors, c'est un banquier, un assureur, un industriel, c'est l'homme le 4e le plus riche au Canada. Et il est partout. Il est en Europe, il ne vit même pas ici. Ici, il a son palais pour ses invités, et qui reçoit ses invités, George Bush, les grands de ce monde, et grand ami de Sarkozy qui lui a donné une belle grosse médaille aussi. Alors, on se donne des médailles. Bon, alors voilà je ne veux pas aller plus loin. Il y a un livre, un excellent livre qui est... si vous voulez savoir, c'est important de savoir quand même pour qui on travaille puis qui nous mène. Il y a un excellent livre qui est fait qui est écrit par Robin Philpot, Derrière l'État des Marais, Power. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à le lire. Sachez, et je l'ai dit souvent, c'est rien de nouveau, on dit l'argent mène le monde. Comment l'argent mène-t-il le monde? En menant les politiciens qui, eux, mènent le peuple. Hein? On se retrouve toujours avec notre triangle peuple, le peuple,
privé, qui est le méchant loup, et le public, le gouvernement, qui nous protège. On pense encore que public veut dire bon pour le peuple. Et c'est ce qu'on a entendu, mon peuple, hein? Mon peuple, etc., etc. Non. Ce qui est, quand on parle du peuple, on parle des moutons qui ont peur du loup, parce que c'est très important, qui ont peur du loup, qui est le privé, le méchant privé, c'est-à-dire l'argent qui nous vole, qui nous mange tout rond, et ici, le bon berger, qui est le public. Dans notre tête, c'est encore très fortement ancré que public égale bon pour le peuple. Or, les médailles sont données par le public. C'est le président en France ou autre, mais ici, c'était le premier ministre du Québec, on l'a vu, qui donnait la médaille. Très intéressant aussi, alors je veux finir là-dessus, quand je reçois une médaille du gouvernement, je reçois une médaille pourquoi? En reconnaissance de services rendus. Officiellement, quand je suis allée sur le site, c'était pour services rendus au peuple, pour services rendus au peuple québécois. Fred Pellerin, je me dis, ben écoute, il conte des histoires, ça divertit, je peux, à la rigueur, la promotion, pas de la langue française, mais de l'esprit québécois, je pouvais comprendre, mais quand j'ai vu Jacqueline Desmarais, alors là, je ne pouvais pas comprendre. Là, j'ai du mal. La femme de notre dictateur, pour service rendu au peuple québécois. Là, j'ai un peu de problème. Et c'est quand je suis revenue, je me suis dit, alors c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que les médailles sont données pour service rendu au peuple. Elles sont données pour service rendu. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que M. Laurent en Belgique, Laurent Louis en Belgique, il n'y aura pas de médaille, mais c'est donné pour service rendu. Mais à qui? À l'argent, pas au peuple. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Des décorations, c'est donné quand vous rendez service à la personne qui vous décore. Quand la personne qui vous décore, c'est le gouvernement, donc le berger, eh bien, c'est à lui que vous rendez service, mais lui, il représente qui? Le gouvernement. La collusion, le gouvernement est acheté par le privé. Gouvernement, puis si vous ne le savez pas, il est temps que vous en aperceviez, que le gouvernement et puis l'argent, c'est comme ça, mais lequel des deux qui mène lequel? C'est l'argent qui mène le gouvernement. Donc, le gouvernement, puis on le voit, là, ça sort de partout, la corruption du gouvernement. Oui, ils sont corrompus, ils sont achetés. Par qui? Bien, par l'argent. Et c'est l'argent qui mène. Ils sont en train de passer une loi aux États-Unis pour vous dire jusqu'où c'est rendu, puis si vous ne le saviez pas, et c'est le temps de le voir, là. Monsanto. Hein? Monsanto, la compagnie chimique qui produit des OGM partout, qui impose, qui fait la dictature dans le domaine économique agroalimentaire, Monsanto va faire passer une loi par le Congrès américain, une loi qui lui accorde immunité. Parce que là, c'est sorti officiellement prouvé que les OGM, ça donne des cancers, ça crée l'infertilité. C'est prouvé, sans aucun doute. Eh bien là, oui, alors ils ne peuvent plus le faire sans risquer d'être poursuivis. Ah bien, pas de problème, on passe une loi, l'immunité. Ah, ils ont immunité. On ne peut pas les poursuivre.
On a fait la même chose pour les vaccins. Quand les gens ont commencé à voir les effets dangereux des vaccins, on a passé une loi comme quoi on ne pouvait plus poursuivre les compagnies qui fabriquaient des vaccins et que si on pouvait prouver un dommage, qu'on pouvait avoir un dédommagement de l'État. Alors c'est l'État, ça c'est vous et moi, qui vont payer pour l'industrie privée. C'est extraordinaire. Hein? Alors c'est rendu là, c'est même pas caché. L'argent mène le monde ouvertement. On va dire un petit mot aussi en passant de Chypre pour les personnes qui ne sont peut-être pas au courant. Chypre vient d'être, les comptes de banque viennent d'être confisqués à Chypre. Confisqués. Paf! Fermés. Les banques fermées pendant 10 ou 15 jours. Et donc, les gens n'ont pas accès à leur argent. Et on leur a enlevé, ceux qui avaient au-dessus de 100 000 euros, non pas 30 % parce que c'était 30 % à ce moment-là, mais c'est monté à 80 % de leur avoir dans leur compte de banque. Ça s'appelle du bail-in. C'est un nouveau concept. On ne fait plus du bail-out maintenant. Bail-out, c'est quand une banque va faire faillite parce qu'elle a couru trop de risques, elle a fait des mauvaises affaires, comme si moi je fais faillite, bien la banque, elle, l'État la rembourse. On appelle ça le bail-out. L'État rembourse. Il donne l'argent aux banques pour qu'elles ne fassent pas faillite. Mais maintenant, on fait du bail-in. On dit aux banques, non, on ne va plus vous donner on ne va plus prendre ça dans les poches du peuple, parce qu'il n'en reste plus. On va prendre ça dans les poches de ceux qui en ont encore, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent dans votre banque. Alors, servez-vous. Vous croyez que c'est seulement à Chypre? Le Canada a sorti son budget cette semaine. Et vous n'en entendrez pas parler. Vous n'en avez pas entendu parler. Vous n'entendrez pas parler. Pourquoi? Parce que c'est le roi Paul Ier qui détient 70 % de la presse écrite au Québec. Alors, qui a le contrôle sur Radio-Canada, et l'autre moitié, c'est Québécois. Alors, les deux s'assurent qu'on n'a pas l'information qui ferait qu'on pourrait peut-être se réveiller. Alors, toute l'information est fausse, est biaisée et mensongère. Alors, on a à peine entendu parler de Chypre, mais on ne nous a pas dit ce que c'était, mais ce qui vient de passer dans le budget canadien, c'est le bail-in. Ça va être la façon dont les banques canadiennes vont se renflouer à l'avenir. Alors, c'est déjà dans le budget. Ça a été proposé, intéressant, ça a été proposé le 21 mars de cette année, avant que l'histoire de Chypre arrive. Alors, voyez-vous, c'était décidé. Les banquiers, les financiers décident longtemps d'avance, très longtemps d'avance, des décades d'avance. C'est pas nouveau. Alors, ils ont dit, on va commencer par Chypre. Bon, puis ça fait partie de leur stratégie. Mais tous les pays, et l'Union européenne également, l'Union européenne est en train de le proposer, de voter très prochainement pour avoir aussi le bail-in. Si vous avez encore de l'argent dans les banques, sachez ce qui va se passer. Si vous avez encore de l'argent dans des REER, des fonds de placement, des fonds de pension, des placements ou autres, sachez que maintenant, les banques vont se servir à même les comptes de banque des épargnants. Alors, voilà où on en est en ce moment. Je voudrais revenir donc à qu'est-ce que c'est qu'une idole. Maintenant que je vous ai dit
ce que j'avais vécu là-dedans, puis ce qui m'a amené à dire, il faut quand même qu'on ait du discernement et qu'on voit ce qu'il y a derrière ça. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Une idole,